suis Muriel Vernet, je suis, on va dire, donc comédienne, metteur en scène et pédagogue. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je dirige une directrice artistique de la compagnie Chose Dite, metteur en scène au sein de cette compagnie, et puis je m'occupe du département théâtre et j'enseigne au Conservatoire d'Annecy. Voilà. Être directrice artistique d'une structure, d'une compagnie, c'est avoir beaucoup de responsabilités à tous les étages, j'ai envie de dire, à tous les endroits. Moi, j'ai créé cette compagnie il y a plus de 20 ans maintenant. Aussi, ça part toujours d'un désir, c'était un désir de mettre en scène, de faire des créations, voilà. Et donc très 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 souvent, les directions artistiques des compagnies, ce sont les porteurs de projets artistiques. Une compagnie, c'est aussi être un collectif. Donc quand on est directeur artistique, donc d'abord on est avant tout un artiste, c'est-à-dire qu'on va avoir un projet. On a le projet global de la compagnie, qui est, est-ce qu'on fait du théâtre de rue, est-ce qu'on fait du théâtre, est-ce qu'on fait du cirque, est-ce qu'on fait, enfin voilà, même si aujourd'hui les choses se croisent beaucoup. Et puis, c'est de donner sa ligne. Moi, ma compagnie s'appelle la compagnie Chose Dite. Elle a 3 vocations, qui sont la création, la transmission et la recherche aussi. De travailler. Et Chose Dite, on entend qu'on parle des mots. Donc moi, j'aime les poètes. Cette compagnie, elle travaille sur des textes, avec des auteurs. Et en même temps... ce qui est récurrent, c'est aussi de questionner beaucoup l'image et de travailler aussi avec le cinéma. Voilà. Donc, en même temps, une compagnie, il faut lui donner une ligne. Et au sein de cette compagnie, bien sûr que je ne suis pas toute seule. J'ai un noyau de gens qui travaillent avec moi depuis très longtemps. Et je travaille aussi avec une personne qui écrit, et qui est, on va dire, spécialisée dans la poésie d'aujourd'hui, la poésie qui s'écrit aujourd'hui. Donc, on a aussi un volet autour de l'écriture, de la poésie, et toujours pareil, à la fois en créant des choses, mais aussi avec la transmission, c'est-à-dire qu'on peut proposer au sein de la compagnie des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture à voix haute, des petites formes, etc. Voilà. Après, être directrice artistique, c'est aussi, donc une compagnie, bien sûr, il y a un gros travail administratif à faire. L'administration, la production des spectacles, production et la diffusion. Voilà. Donc, bien évidemment, moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Donc, à la compagnie, il y a une administratrice de production, voilà, qui s'occupe de ça, et une personne aussi qui s'occupe de la com, et en fait, tous ces postes vont ensemble, en fait. C'est-à-dire que la diffusion d'un spectacle, aller vendre un spectacle, c'est aussi en lien avec comment on l'a produit. Tout ça pour dire que moi, j'ai une connaissance, je vois les budgets, on fait les budgets en amont, ensemble. C'est-à-dire qu'un administrateur, administratrice de prod, comme on dit, il faut travailler avec l'artistique pour se dire, bon, voilà, tu veux monter ça, combien d'acteurs, qu'est-ce que c'est que la scéno, etc. Donc, en fait, on monte les budgets ensemble. Il faut être au fait, c'est-à-dire que moi, je travaille autant avec l'administratrice, autant avec la personne, bien évidemment, qui fait la com, pour aussi avoir notre couleur, notre image, et autant, et bien sûr, sur la diffusion. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle de diffusion, ça veut dire une fois que... D'abord, il faut trouver la production d'un spectacle pour qu'il existe. On a besoin d'être appuyé, les compagnies qui n'ont pas un lieu, d'être appuyées par un lieu. Donc ça veut dire des scènes nationales ou des théâtres, enfin, d'avoir des coproductions, parce qu'autrement on n'y arrive pas. Donc il faut tisser des liens avec les gens qui dirigent les lieux, il faut qu'ils connaissent votre travail. Quand on commence, il faut se débrouiller pour qu'ils viennent voir. Et puis après, la diffusion, c'est pareil. Déjà, dans la production, il faut essayer d'avoir plusieurs personnes. Enfin, je pense que c'est assez clair, c'est-à-dire que pour qu'une chose existe, voilà. Il faut rassembler plusieurs choses.
Et puis après, penser une diffusion. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi un métier où il faut aller parler de son travail, il faut rencontrer des gens, il faut avoir une connaissance aussi des institutions. Et après, sur les dossiers aussi, il faut faire des dossiers, il faut remplir. Bon, voilà. Et sur les dossiers, il faut faire des notes d'intention, donc il faut être capable d'écrire aussi. Euh, que, que les personnes puissent lire un dossier et se dire ah oui c'est ça, etc. Et donc travailler avec la personne qui va faire qui va mettre en page le dossier, travailler sur la communication de ça. Après il y a les affiches, après il y a voilà, donc c'est quand même assez lourd et sans se couper les ailes quand une fois que le projet on peut le monter, eh bien après on est metteur en scène. Et après, il y a tout le travail de répétition, de plateau, etc. Et du coup, la personne aussi qui travaille à la com l'a dit, elle va s'occuper aussi des plannings, s'il y a des acteurs qui arrivent d'ailleurs, les trains, les hôtels, enfin voilà. En fait, c'est une grosse logistique. Et la place de la direction artistique, c'est d'être... c'est la personne qui relie tout ça. Parce que ça part de cet endroit-là. Voilà. Après, en tant que metteur en scène, c'est avoir... c'est faire des choix esthétiques, des choix d'acteurs, des choix musicaux si on veut de la musique, si on veut que ça soit qu'il y ait une création musicale. Moi, particulièrement, je travaille beaucoup avec l'image, donc depuis très longtemps, je travaille avec un réalisateur, avec des musiciens qui sont soit en live, soit qui créent, etc. Il y a aussi ça aussi, ça incombe à la direction artistique. Bien évidemment, quand on crée un spectacle, on va réfléchir au territoire où on est, on va faire des propositions, ce que j'appelle transmission, qui est soit de l'éducation artistique, mais pas que. J'appelle transmission parce que c'est plus large, parce qu'en fonction des projets, on peut travailler avec des publics différents et donc faire des ateliers, faire des rencontres, voilà. Mais que ce soit au sein de la compagnie, on travaille à la fois, que ce soit dans les collèges, les lycées, mais on a fait des ateliers pour des chômeurs. Il y a eu tout un atelier en prison, en poésie. Enfin, voilà, essayer d'aller travailler avec... Moi, je déteste le mot « public empêché », je n'aime pas ce mot-là. En tout cas, les gens, toutes ces personnes qui sont un peu coupées, et d'aller aussi de les amener à venir voir un spectacle, etc., etc., quoi. J'ai un peu baigné dans un milieu artistique, voilà, j'avais un père qui faisait déjà du théâtre, etc. Et moi, j'ai d'abord fait beaucoup de musique. J'ai fait de la musique et de la danse, donc toute jeune en conservatoire, du piano, du chant et de la danse. Et puis, à un moment donné, j'aimais le théâtre et en fait, on va dire que j'ai fait une voix très classique, ou pas classique d'ailleurs, mais j'ai d'abord fait un conservatoire. J'ai fait le conservatoire de Lyon à l'époque. Et puis, je fais partie d'une génération où c'était Paris, il fallait aller à Paris. Et donc après, j'ai suivi un cours à Paris. Et après, j'ai fait une école supérieure. J'ai travaillé à Chaillot, à l'école supérieure de Chaillot, avec un grand monsieur du théâtre qui s'appelle Antoine Vitesse. Donc ça a été une formation très très importante pour moi. Voilà. Et puis, donc j'ai fait des études vraiment de théâtre. Mais la musique m'a toujours beaucoup servi, la danse aussi, mais beaucoup la musique parce que j'en ai fait beaucoup. Mais je suis, disons, pluridisciplinaire. Et voilà. Et j'ai fait cette école à Chaillot qui avait cette particularité formidable, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas. Et aujourd'hui, heureusement, c'est comme ça. C'est qu'on pouvait travailler, c'était pas que du théâtre. Et moi, j'ai travaillé aussi sur la scénographie. Le jeu d'acteur, bien sûr, mais aussi la scénographie, la mise en scène, etc. Donc,
Voilà, j'ai fait cette école et puis après j'ai d'abord été, et ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est comme ça, que actrice, que comédienne. Donc j'ai habité très très longtemps à Paris. Et puis à un moment donné, j'avais vraiment envie, il y avait des textes qui me bouleversaient, des choses que j'avais envie qu'elles existent. Et c'est là où j'ai décidé de faire de la mise en scène. Voilà. Il y a des natures différentes en fait. Pour moi, être metteur en scène, ça ne peut pas être séparé de la direction d'acteur. Voilà. Pour moi, c'est fondamental. Euh, voilà. Et donc, je pense, parce que c'est mon parcours, je pense que quand on a éprouvé, qu'on a été acteur, comédien, comédienne, etc., qu'on a éprouvé le plateau à cet endroit-là, quand on va diriger d'autres gens, on sait par où ça passe. Voilà. Donc pour moi, c'est fondamental. Il y a des metteurs en scène qui n'ont jamais été acteurs et voilà et qui vont faire des très belles images au plateau, voilà. Mais donc il y a des gens et beaucoup de plus en plus d'ailleurs, et il y a aussi des gens qui arrivent metteurs en scène parce que ce sont des universitaires. Voilà, je ne fais pas de hiérarchie ou je ne sais pas quoi, mais pour moi, c'est quand même fondamental de savoir, de connaître, d'avoir éprouvé physiquement ce que c'est, quoi, d'être sur un plateau. Voilà, et je pense que, voilà, on peut parler aux acteurs d'une certaine façon, mais voilà, on prend par exemple le cinéma. Au cinéma, il y a plein de réalisateurs qui n'ont jamais été acteurs de cinéma et qui arrivent vraiment. Donc il n'y a pas je ne ferme rien, mais pour moi, je pense que c'est assez important. Et on le voit dans les écoles aujourd'hui de mise en scène, quand même, souvent, les étudiants en mise en scène font du plateau. Je pense à l'école à Bruxelles. Ils font du plateau, quand même. Voilà. Les choses souvent naissent d'une utopie. Et aujourd'hui, eh ben, le monde est dans un état quand même assez bon. Et je pense qu'il faut encore plus s'accrocher à ça. Se dire que plein de choses sont possibles tout le temps. Mais du coup, il faut être très à l'écoute. Les conseils, ce serait de vraiment regarder le monde tel qu'il est, de se dire, c'est possible, je peux aller là, je peux faire ça. Et oui, je pense qu'il faut être tenace. Faut travailler, il faut avoir de l'énergie. Et le conseil, c'est de ne pas avoir peur et de pas enfin voilà, de pas. Et aussi dans ces milieux-là, de ne pas penser à la place des autres, s'écouter, faire, voilà, et tenir sa ligne, tenir une ligne. En faisant, bien sûr, en tout cas en théâtre, on est absolument, c'est l'art le plus politique, je crois, parce il est collectif et il est complètement tout le temps en regard du monde, de ce qui se passe. Donc il faut aussi s'ouvrir, écouter, voilà, s'ouvrir, regarder ce qui se passe mais pas perdre pas perdre sa force, quoi. Parce que c'est des métiers très difficiles. J'en ai deux, je viens d'en parler. C'est le désir, garder son désir tout le temps, essayer de, voilà, et la ténacité. Il faut être un peu têtu. Je pense que vraiment c'est. Et puis après, enfin, c'est quand même des métiers de grande joie quand même. C'est difficile, il faut beaucoup travailler, mais c'est une joie. On a de la chance. Enfin, moi, je pense que j'ai beaucoup de chance de faire ce métier-là et de l'avoir fait toute ma vie, quoi.